En fait, vous connaissez les plantes? Oh là, très peu. Très Ah peu. si, à part les orties, les feuilles de lilas, les trucs comme ça, quoi. C'est Enfin, déjà un bon début. Donc en fait, mon rôle, c'est d'accompagner avec les plantes pour se maintenir en bonne santé ou pour rééquilibrer. Mais on est toujours sur l'accompagnement. On n'est pas là pour se substituer. ouais, oui. Donc grâce aux plantes, en fait, les plantes, elles existent sous différentes formes Oui. en santé naturelle. Soit les plantes sèches qu'on va pouvoir utiliser en tisane, en inhalation par exemple. Ensuite, on a les extraits de plantes sèches, comme par exemple le desmodium, où là, c'est des concentrés de plantes qui vont être en gélules. Notamment là, ce desmodium peut accompagner les personnes qui vont avoir des troubles digestifs, Ah notamment oui. dans le cadre des chimios, avec l'accord bien évidemment des médecins. Il existe aussi sous forme liquide, parce que parfois on a du mal à avaler, donc il Ah oui, existe sous d'accord. différentes formes. Il existe les bourgeons. Alors là, ce sont des bourgeons d'arbrisseaux qu'on Ah fait bon? macérer. Et là, on a vraiment l'ADN de la plante. Et c'est pareil, on peut accompagner par exemple le châtaignier. On sait qu'il va pouvoir aider sur tout ce qui va être œdème. Donc voilà, Ah ouais, d'accord. pour réduire les œdèmes. Nous avons les hydrolats. Les hydrolats, c'est ce qu'on appelle vulgairement les eaux florales. Voilà. Donc, quand on fait la distillation pour obtenir nos huiles essentielles, Oui. on a une phase huileuse qui est très concentrée en Oui. principe actif, qui donne l'huile essentielle, Ah oui. et l'autre phase qui est une phase aqueuse qui nous donne l'hydrolat. L'hydrolat, lui, on va pouvoir s'en servir soit en usage externe, à mettre sur la peau, Sur la peau. exactement, ou pour certains en ingestion. On va pouvoir avaler, mais il faut toujours le faire sous couvert d'un conseil, parce que comme tout, il y a des Ah oui. contre-indications. Oui, ça.